Voilà. Oh les goûts, le petit cheval YOLO contre Remake. Vas-y, je te laisse Caro, vas-y, lance-toi. T'étais chaud. Désolé, je t'ai crassé dans le lire, vas-y. Mais non, mais c'est vrai, t'as raison, il faut record au milieu de map, tout ça, faire les choses proprement. Voilà. Mais du coup, des compos intéressantes, des nouveaux persos, Jaina qu'on va voir. Du coup, là, il y a Cinemas qui part sur un build Q-Spell. La batture qui part sur un build symbiote pour support le Illidan, et ça va être cool à voir. On a le chill, le trait qui a été pris côté côté Jaina maintenant qui fait bonus dommage sur les bâtiments. Il est ultra rentable alors qu'on voyait beaucoup de joueurs partir sur le Q, les 30% de range en plus. Là on prend sur les 10% de buff. Alors que du côté de chez les Agara ça n'a pas bougé, on est toujours sur la tumeur muqueuse. Qui bloque de l'autre côté, la petite engage, on est squishy du coup. Ouh, bah on a réussi à esquiver avec le E. Il faut être au taquet. Yes. Ah ouais, faut être au taquet, clairement. Parce que quand on est habitué à jouer Vala, on appuie sur le bouton, ça saute comme un dash normal. Là, t'es dans la merde, tu balances ton truc et tu fais quoi? Alors faut essayer de partir dans la direction opposée, mais t'as le temps d'attendre, ou merde, faut attendre, mais si t'attends, tu meurs. C'est le dilemme, Ouais, faut essayer de brain, Encore une petite engage, la Chunky Fire qui va essayer de faire quelque chose. Spindle ça passe, les gros dégâts qui sont infligés par la Zagara. Est-ce que ça va tomber? Non, pas assez. Panigal qui a pas suivi. Et du coup, le Spindle qui tombe pas. Alors on en a oublié presque l'essentiel. Est-ce que tu peux nous faire une petite présentation succincte de cette nouvelle carte qui est le tombe Queen Rolly, qui est quasiment les sous-bassements de Sky Temple, je crois. Yes, c'est ça. C'est ça, c'est dans le lore, n'est-ce pas? Allez, voilà, dans le lore, allez, on se pose là, hein. Mais du coup, en fait, ouais, il y a des petites araignées sur les lanes que vous pouvez voir, donc ça remplace les casters. Ces araignées drop des gemmes, et ces gemmes, on va aller les mettre dans dans les nids, faire une offrande à la reine araignée, n'est-ce pas? qui va envoyer des araignées sur les 3 lanes, qui vont les push, tout simplement. Alors, est-ce que je peux vous montrer une gemme? Non, y a pas de gemme pour l'instant. Ou par contre, la Yok qui se fait avoir en haut, qui va essayer de sauter, ça va être un peu chaud, il va revenir, et Yok qui va tomber avec 9 gemmes sur lui, c'est un peu dommage ça. Voilà, donc c'est gemmes. C'est quoi les gros gemmes? Est-ce que c'est des gemmes qui comptent plus? Il y en a une qui a une sorte de design différent. Ouais, c'est pour pas spam en fait l'écran en fait. Parce que si tu avais 9 gemmes qui tombaient, disons quand on a 50, et bah il y en aurait plein partout en fait. Bah ça serait donc là, c'est des gros tas en fait. Décevant. Y a pas l'esprit monnaie, tu vois, c'est comme avoir un billet de 500 et puis une petite liasse de billets de 10, tu vois. Tu préfères avoir la petite masse. Donc voilà, c'était ça les petites gemmes qui tombent sur le lane. Donc une carte où en fait on décale pas forcément beaucoup, hein, où le lane nage, le laning est extra important. Et le décal est juste à côté en fait, elle est très petite, on n'est pas genre du Sky Temple à bouger, à traverser la map en mode galère, là c'est à côté quoi. Donc ça renforce la difficulté à payer. Pareil Pirate Bay, on peut pas vraiment trop s'excentrer sur les objectifs, ils sont un peu planqués derrière, en mode safe, tout est centré on dirait sur ça. Sur cette map c'est très bizarre, même t'as vu là ils sont en train de faire le camp hard et je trouve l'emplacement du camp hard super étrange. Ouais mais oui, il est chez toi, il est à toi, c'est le tien, Ça rend les invades franchement pas safe. Après ça fait aussi que si tu l'invade t'as une grosse récompense quoi, ils arrivent directement dans la base ennemie quoi. Donc, ouais c'est clair. Ouais je sais pas, c'est un camp histoire de dire tu peux faire un camp, où la notion est plus de timing, quand est-ce que tu vas faire ton camp, plutôt de est-ce que tu vas l'invade ou est-ce que tu vas jouer avec un Brightwing et puis le jouer au bribe, quelque chose comme ça quoi. Et là par contre on voit que les remakes ils font vraiment beaucoup de camps, alors qu'il n'y a aucun camp d'engage en fait pour la team YOLO. Ils ont une bonne gestion de map pour l'instant les remakes, ils ont une bonne team de roaming et ça a l'air de payer pour l'instant. En tout cas le pick Zagara je trouve très intelligent sur cette map. Ah ouais, tueur muqueuse, hein, on en parlait tout à l'heure. C'est une carte où en fait faut décaler, où il y a énormément de bush, il est difficile de payer. Enfin déjà tu restes sur le lane, donc avoir un héros pusher c'est stylé. Et l'avantage Kazagara par rapport à un Meur, voire même un Gazleux, c'est que les tueurs muqueux ça coûte que dalle, hein, faut le dire. Et ça tient super longtemps, donc on a une visu complète de la zone qui est super cool. Alors qu'on voit en fait en un screen, on a les deux portes en fait, des teams opposés, c'est assez troublant. C'est clair, non mais les lanes sont petites, il y a plein de choses, enfin je trouve cette map vraiment très intéressante, à voir ce que ça va donner au niveau compétitif, mais parce qu'en fait, moi à chaque fois que je l'ai faite, c'est des parties qui peuvent durer très longtemps je trouve. Ouais, parce que l'objectif est pas si pété que ça, payer c'est difficile, et les objectifs sont pas si... c'est pas le temple Sky Temple qui trace 3 bâtiments quoi.
Ouais. Bah, je pense en fait, on va voir avec la gestion en fait. Parce que là, ce qu'on voit, c'est quoi? C'est qu'au top, ils sont 3 en push avec la reine. Au mid, il est tout seul. Et en bas, il est tout seul en fait. Et là, ils se concentrent pas sur une lane. Du coup, est-ce que l'impact va être vraiment gros? En tout cas, pour l'instant, ils ont une bonne gestion. Ils ont pris les deux. Ils vont prendre les 2 tours au mid. En haut, ils ont pas pris de tour encore. En bas non plus. Ils ont une gestion correcte. Ils prennent les 2 tours au moins. Donc c'est ça, voilà, c'est un objectif mais qui est pas ouf. Enfin, n'importe quelle autre carte, dès que tu remplis l'objectif, hein, pas dire tu prends un terrain. Oh, regarde. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu là sur la Kerrigan, non? La Kerrigan, elle est allée dive en fait sous les tours. Regarde qui baquait en fait. En mode YOLO quoi. Ouais, complètement. C'est nous les YOLO quoi, c'est pas vous. Par contre, là, sur le Zeratul qui apprend super cher, il y a le batteur dessus, il y a le petit sweep strike derrière, le petit dive pour essayer d'escape. Mais non, Kerrigan qui refait canner héros. Elle est plutôt pas mal, hein, celle qui sort le Blood. Mais c'est. Alors, je vais être super honnête. Genre, je m'attendais pas en fait à voir la team YOLO en difficulté. Ben ouais, c'est un peu les faire. Alors est-ce que justement ils sont un peu lâchés avec du abatture, Sylvanas et compagnie? Ils sont peut-être là plus pour faire le show que sur le mode tryhard, hein, la compo de Cherry Make qui est assez bourrine. On n'a pas le petit Battle Momentum du côté Zagara. Alors j'ai pas trop compris. En fait j'avais lu le patch note et il y a un moment où c'était Battle Momentum genre dégagé du jeu. Pourtant certains héros l'ont encore, donc j'ai pas compris en fait. Est-ce qu'il est vraiment dégagé ou est-ce qu'il a juste été sorti de certains héros? Il a été sorti de certains héros. Après... je vais être super honnête, je comprends pas trop maintenant. Il me semble en fait c'est sur le patch note FR il y avait marqué que ça a été dégagé du jeu et sur le patch note anglais il y avait marqué que c'était toujours là mais ça a été dégagé sur certains héros. Par contre Job qui se fait encore avoir en haut. Oh là là mais c'est très bien ouais, fait. C'est le massacre. Ils sont niveau 10 alors que les autres sont niveau 8 quoi. C'est hardcore quoi. Mais pour en venir au Battle Momentum, ça m'emmerde parce qu'en fait, du coup, il faut check les héros un par un. Parce qu'effectivement, moi j'ai lu le patch FR et j'ai vu, ouais, c'est dégagé. Alors je me suis dit merde et tout. Pour des héros, justement, je faisais ouais, genre Diablo ou peut-être à l'ulti à 120, c'est genre pas viable. Après, effectivement, elle a été descendue à 100. Donc là, tu te dis, bon, voilà. Mais bref, du coup, je sais même pas exactement sur quel héros il a été dégagé, sur quel héros il y a encore quoi. Et là, du coup, une tentative de boss par les remakes qui normalement devrait passer parce que ça va être dur de le contest niveau 10 à niveau 9. Ils ont encore payé! Mais non, mais ils ont encore payé. En mode posé quoi. Ils arrivent pas à exploiter le héros hein, du côté de chez du côté des YOLO. Les remakes vont taper le 11. C'est sur le dead qui arrive qui a dive dessus pour peut-être. C'est plus qu'un contest là. Il pourrait carrément le choper. Ils ne sont que 2. Il faudra gagner un petit peu de temps. Ah et puis le TC il va mettre mal. Hein. Oh là par contre Juju, pourquoi il y va? Non mais pourquoi? Ouais il y avait pas d'intérêt. Sachant qu'on a match pit, hein, on a le pogo du côté ETC, on n'est pas en dive pour jouer le décal, donc là, il n'y avait aucune raison de prendre des risques. Hein. Zagara qui pousse comme une grosse folle. Donc justement, elle n'a pas le battle momentum, donc ça je me dis, est-ce qu'il a été dégagé sur ce héros? Elle a pris la petite régène supplémentaire. Zag, t'as 3 choix. T'as l'incube, ce qu'il a pris, c'est très fort. T'as les tumeurs muqueuses qui vont plus loin, et ça aussi c'est énorme, ça te donne une vision sur la map inimaginable. Après je trouve le Battle Momentum vraiment bien parce que vu que il y a quand même un gros cooldown avec le Nidus quand t'enchaînes les fights en fait t'es tout le temps à la rue par rapport à quasiment tous les autres ultis de ta team. Genre je sais pas quand t'as un UTR et compagnie parce que t'as trop de CD. Donc les gars des fois ils veulent engager et puis toi t'es il me manque encore 10-20 secondes et ça roule. Par contre regarde là au milieu de map, le bon E. Attention, par contre là maintenant va falloir se sauver. Regarde, le stun qui passe et là c'est la mort assurée. Oui avec l'ulti. En mode dégage quoi. C'est nous qui faisons la game. 21 qui vont être lâchés. Alors c'est comme les... Alors faut payer de plus en plus hein. À chaque fois comme vous pouvez le voir c'est un peu comme des pirates. Bon, après de 50 à 60 c'est... Voilà, il y a une petite mécanique anti-snowball. En fait, le seul truc que je trouve vraiment dommage, et je trouve que ça enlève un peu du côté fun de la map, c'est le fait que tu puisses pas prendre les gemmes de tes adversaires en fait. Oui, c'est ce que je peux dire. Elles sont là, elles sont par terre, donc faut... En dedans, ça te force à contrôler et à rester là, tu vois. Parce que si tu pouvais les prendre, tu prendrais les gemmes et tu te barrais. Au final, ça force une pseudo-interaction supplémentaire et à te mettre en danger. Ouais, mais au moins il y aurait du fight, tu vois. Ça serait vraiment une map où t'es obligé de te fight tout le temps en fait. Ouais. Genre, c'est vraiment l'agression est punitive quoi. Ou là, par contre, la tentative du camp de remake là en bas qui va pas passer. Là, ça ne passera pas, il faut partir. Et le lead avec la batture dessus, ça fait mal. Il y a la Sylvanas, elle va balancer le voilà pour se rapprocher et balancer une petite QQ. Le disque, c'est peut-être l'overkill. Oh là là. Est-ce qu'elle est ulti? Non, un petit Divine Storm. Non. Ah ouais, bon, ok.
Bon, bah voilà. Oh là là. Il y a eu Clopette. Heureusement, voilà, Luther était pas là. Yogo il en perd ses mots tellement là il est waouh. Non mais c'est massacre quoi. Hein. Ah ouais complètement. De toute façon vu la combo qu'ils ont, à la moindre erreur c'est ulti, enfin ils sont tous défense quoi, il y a pas de... On l'a vu, ils sont en mode overkill hein, tellement ils ont de puissance de feu. En face, c'est un peu dur. Hein. Alors Shen Zero qui a pas été touché, Brad Queen n'a pas été retouché. Avature qui a reçu un petit buff hein. Enfin, ouais clairement. Avec la bestiole entre autres qui n'a plus de... Il n'y a plus de cooldown hein, qui vit à l'infini. Bon après c'est pas ça, je peux pas rater. Oh alors quand Fastidio qui va se faire défoncer avec le Chen. Il y a eu un petit Divine Storm enchaîné du gros Blizzard. Mais là du coup c'est chaud, ils ont encore repayé quoi. Je sais pas comment comment YOLO va pouvoir faire. YOLO. C'est trop le bordel dans cette game. Bon. Clairement. Non c'est vrai que ça va être compliqué. Oh par contre la bonne position. La très bonne position de la part des Team Remake. Là ça va être l'engage directement. Oh elle est partie mais c'est pas où nul. Elle sait plus où elle a balancé l'ulti pour lancer le silence, elle ne touche qu'un. Elle ne touche que Kerrigan. Donc voilà Sylvanas hein, qui a deux ultis. Une sorte ou à ulti métamorphose pour escape. Alors pour revenir à Sylvanas, elle a donc deux ultis. Il y en a un, on balance une flèche, on peut la faire exploser à tout moment pour silence et faire des dommages pendant qu'Illidan vient de se faire défoncer. Et l'autre, c'est genre toutes les 4 secondes, on peut voler un petit mignon. On peut prendre un petit chien, c'est mignon. Ça sert donc, vraiment en fait, tellement rien. T'arrives, tu one shot les camps, mais tu. Ah non, faut pas que j'attaque parce que comme ça je les vole. Ah, c'est tellement nul. Non, mais ça c'est stupide quoi. En fait, tu tues les camps, mais si tu tues les camps, tu peux pas les prendre. Si tu veux les prendre, bah tu les tues pas, donc en fait tu push pas line. Enfin, c'est ridicule. Bon, après, on peut buff le truc pour prendre les mercenaires, mais c'est pas plus. Enfin, c'est de la merde. C'est de la merde, c'est tout. Bref. Bah, en fait, ils veulent faire. En fait, ils cherchent désespérément avec Raynor et Sylvanas des héros où tu prends des mercos et tu push avec les mercos et tu fais la guerre avec les mercos. Mais non, c'est relou et c'est nul quoi. En fait ils veulent faire des héros où t'as des mecs qui vont jouer tout seuls dans leur camp à faire des mercos, à pusher des lanes et à pas jouer avec les autres quoi. Ouais. Bah après ça va qu'elle a vraiment une façon viable de jouer quoi. C'est à dire que là d'ailleurs on va s'intéresser peut-être au build d'ailleurs de la Sylvanas. Et on voit qu'en fait il peut recharger tous ses Q-spells. Alors par contre la petite engage. Ah c'est bon, il recharge tous ses Q-spells donc avec le E. Il a la portée du A et en fait il a l'enchaînement. Et l'enchaînement c'est super fort avec le A en fait, vu que tu le spams. Ouais. T'as les 25% d'auto-attaque à chaque fois en fait. Là, sur genre une Nova ou un truc comme ça pue. Mais en fait le Q-spell, vu qu'il a 2 secondes de cooldown, en fait tu l'as H24 quoi. Ouais. Faut juste bien de synchro. Ça te permet d'avoir un burst qui est plutôt pas dégueu. Mais la Zagara qui fait le taf, hein. Genre à chaque fois il voit quand est-ce que ça paye, où est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe quoi. Ah non mais c'est le bullshit hein. C'est pour ça que si t'as pas un... T'étais un Tassadar qui peut reveal non-stop les tueurs muqueuses et puis tu poses, tu les fais péter et puis même, enfin la Zagara elle pose quand même ses petites merdes plus vite quoi. Bon, 27 face à 20, 15 face à 16, ça stabilise un petit peu hein. Mais 12 kills face à 0, ça c'est laid, là il y a problème hein. Mais en fait là les YOLO je trouve là par contre ils se reprennent bien parce qu'ils font une phase où en fait ils vont pas prendre trop de décisions graves, ils vont pas prendre de risques et c'est pas mal ça. Il reste là pour gagner de l'XP, c'est de rattraper le retard, au moins avoir le 16, le Bright Twin qui est venu bribe le bot c'est pas mal. Surtout que c'est un camp partagé, c'est un camp mid, hein. C'est pas comme s'il était... Bon, on peut pas, il n'y a pas de visée à bribe de son côté. Mais par contre c'est reveal en haut, ah ça va pouvoir payer là du côté de chez Team YOLO. Bien joué ça. Enfin. Pendant qu'il y avait l'heure de position, ils étaient obligés de défendre le camp en bas. C'était pas mal joué ça. Donc est-ce qu'ils vont vraiment pouvoir faire quelque chose? Ça va leur donner quasiment le 16. Il y a Yo qui traîne tout seul qui pourrait se faire défoncer. Ils n'ont pas la visu hein, sur les déplacements des remakes. Les YOLO sont un peu... Ah ils ont masse en plus, hein. Ils ont encore 22, 3, quasiment moins de 30. Les petits trains qui pop, ça va pusher au mid. Ils vont peut-être aller chercher le fort. Alors faut savoir aussi que les araignées pop à l'endroit où ça push hein. C'est pas ça part comme le boss à chaque fois du respawn. Enfin non les golems partent. Ouh le bon flank là de Resh qui va aller directement zoner les carries adverses. C'est pas mal joué ça, est-ce que ça va porter ses fruits? Je sais pas. Le bon ulti d'Illidan sur 2 personnes, Shankfire qui a plus beaucoup de vie, Maverick un peu dans la tourmente, le bon ulti de Zag, Yogg qui se fait complet découper.
Aïe. En fait le zigzag il a touché Killidan qui de toute façon pouvait se barrer mais il a son... No moule. Le mec il a tenté d'esquive mais en se barrant il est tombé dans le pogo de TC. Alors il tente de re-swipe de l'autre côté mais se fait complètement déchiqueter. Et bon encore une fois c'est le but hein. On sentait que la Zagara cherchait, bon elle a fait ce qu'elle a pu. Mais derrière c'était le trap. Et ouais. Alors tiens, petite réflexion, j'ai l'impression que la carte elle est un peu dézoomée. Que genre elle est en sous-bassement, tu trouves pas? J'ai l'impression que la caméra elle est plus éloignée que sur les autres cartes. Ah ouais? Le héros c'est un peu plus petit. Ou est-ce que c'est une illusion d'optique? Je crois. J'ai l'impression qu'elle est en contrebas, tu vois. Ah ouais, c'est bizarre. Je sais pas, honnêtement. J'ai pas l'impression, mais peut-être bien. Je sais pas, c'est une impression que j'ai, comme quoi c'est un petit peu un petit poil. Hein. Ouais, peut-être bien. Ouais, Maintenant que tu me le dis, voilà, ça y est, merci Yogo. Alors qu'en fait, ça se trouve tellement pas, tu sais, mais c'est cette impression. Dès que je suis arrivé sur la carte, je fais. D'ailleurs, je trouve le skin, j'aime pas le skin. Hein. Autant Sky Temple, j'aime bien. Ah non, je sais pas, ça fait pas fini, tu vois, le sol est un peu trop poli, tu vois, y a pas genre peut-être assez d'effets de poussière ou trucs comme ça. Faudrait la rendre plus crade, tu vois, plus. Pas zergy forcément, mais. Je sais pas, c'est moche, enfin, je sais pas, le violet avec le jaune, le gris. Elle sonne faux cette carte, tu vois. Je trouve. Elle sonne faux. Elle sonne faux. Et là, du coup, ils vont boss. Alors, ça, à voir si c'est un call qui passe. Ouais. Parce que derrière, ça arrive. Hein. Alors, ouais. Non, ils vont pas. Pas fou. Voilà, ils sont en train de charger. Faut faire gaffe, hein, parce qu'il y a le bush, il y a la vision avec Zagara, et à la sortie, ça va pogo. Le TC qui essaie de placer. On arrive du côté de Shieldad qui se fait complètement défoncer. Oh, j'ai mis du Storm. L'instant total. Par contre, là, j'ai Chunky Fire qui est pas bien. Le bon Blood for Blood sur Yogg, comme ça il va pas se faire rattraper. Si, il va se faire rattraper, mais est-ce qu'il va passer? Je sais pas. Yogg là qui va avoir beaucoup de mal à s'en sortir. Non, il va pas s'en sortir hein, de toute façon, je vois pas comment il peut faire. Ah, le Shen qui prend la douille, hein, malgré le fait qu'il a battu, il essaie de gagner du temps, hein, il saute par-dessus, il fait du saut de mouton par-dessus les petits blocs de muraille. Ah, franchement, c'est dur. Pourtant, elle avait touché hein, la Sylvanas avec son silence. Et malgré ça, ça a pas suffi quoi, elle a pas pu avoir les 5 et puis calmer le combo qui a été balancé. Il y a même pas besoin d'utilisation du Nidus du Pogo, hein. C'est juste le Divine Storm qui a fait le Kawa. Et bien sûr le Ring Frost de Jaina pour les Doms. Au moins les lanes n'ont pas trop mal pushé avec les araignées. Ça va être un 19 contre 19. Ils ont beau se faire marcher dessus. Déjà ils ont fait le premier kill. Ils ont fait leur first kill et niveau XP ils ont jamais été aussi serrés. Ouais c'est ça en fait. Enfin, le truc c'est que ils ont un peu de mal à essayer de snowball cette game. C'est très dur hein, je trouve cette map de snowball. Ouais. Il y a vraiment rien à faire en fait parce que les objectifs ils sont pas si forts que ça quoi. Et t'as très peu de camps. Donc c'est pas genre t'en as 5 et t'as l'avance dans la game. Tu vas faire 5-6 camps de mer qui vont pusher à l'infini. Et puis vu que les lanes sont parallèles, en fait, elles sont très proches les unes des autres. Et c'est pas un Sky Temple, si tu fais un camp qui est à l'autre bout de la map, les gars, quand ils sont en train de défendre, c'est la merde pour venir défendre. Là, tu décales assez rapidement et tu défends assez rapidement, je dirais, tout le peu d'agression déjà qu'on peut te lancer à la face. Ouais, c'est vrai que c'est un peu étrange. Après, point de vue talent, il n'y a rien de trop choquant. Il y a juste peut-être le pot de pierre sur le TC qui a beaucoup plus peur du coup de la Sylvanas que de l'Illidan. Ouais. On n'a pas eu de... C'est vrai, on n'a pas eu de rangeless ni de présence imposante quand on est sur du shield, sur le trait. Ah le boss quand même il pousse hein. Ouais. Tu préfères avoir le boss qu'une petite araignée de merde quand même hein. Ouais, c'est une araignée quand même mais tu préfères avoir l'araignée en caillou que l'araignée en chair en os tu vois. Et là du coup Resh qui prend ses aises, hein, il va vraiment dedans, ils sont niveau 20, ils savent qu'ils peuvent le faire, par contre il va falloir forcer le fight là. Là il faut forcer le fight maintenant, ils ont le niveau 20, ils vont l'avoir bientôt du côté de chez Team YOLO. Je dirais qu'ils sont quasiment obligés en fait de forcer ce fight maintenant. Sinon ça serait limite dommage en fait. Bah ouais parce qu'ils vont avoir un 20-20 et ça va pas être génial. Alors le boss qui commence à entamer le Nexus. Ouh le Nus qui a touché Koyo qui pourra escape hein, donc c'est pas forcément la meilleure solution. Par contre là on a Sylvanas qui se fait défoncer en la personne de Speedle. Non c'est le Brightwing dégueulasse. Fuck les skins. La Sylvanas elle est là de l'autre côté avec la batture dessus. Elle va balancer son petit elle est passée complètement de l'autre côté, elle se fait défoncer Divine Storm. Putain elle va tellement vite la Kerrigan c'est n'importe quoi. La Jaina qui se fait découper. Et est-ce qu'on n'est pas justement sur le Pogo Speedle qui Q-spell avec le abatture dessus. Le Uther derrière qui prend super cher, le Dan qui rodash, la Kerrigan qui va se faire défoncer, sweep and dive et tu cannes.
Et le throw hein. Ouais, c'est un peu le throw. C'est clairement un peu le throw. Ouais, alors j'ai rarement, enfin je joue rarement des Kerrigan, mais c'est vrai que la Kerrigan, bah, avec sa storm et puis la boot, elle allait, elle allait juste un peu trop vite quoi. Elle a du mal à suivre. Et donc on a le Arcane Power hein, qui prend l'icône de l'Overdrive en fait, si je ne m'abuse. Alors ils modifient les icônes, bizarre, ils sont des petits plaisirs. Hein. Donc ils font chier, on s'habitue à des trucs, ils les changent alors qu'ils étaient jolis. Comme je dis toujours, StarCraft 2 ils faisaient la même. En fait, la théorie c'est la théorie du stagiaire. Tu vois, hein, le petit stagiaire, on sait pas quoi lui donner comme boulot, c'est vas-y, fais des icônes, démerde-toi, fais des icônes. Et le mec il fait des icônes à longueur de journée. Et à chaque patch, ils vont changer de icônes. Je sais pas pourquoi, mais il y a d'icônes qui changent. C'est la tâche du stagiaire. Bref. le bot qui push avec lui ici, qui est là depuis un bout de temps, hein. Lui ça fait 10 minutes qu'il push, hein, c'est un truc de fou. Mais là en fait, sur le fight, clairement je trouve que c'est Yogg qui a fait le taf quoi. Ouais. Avec son chêne, il a dégagé tout le monde, il a permis de faire énormément de dégâts en fait. Et je crois que en fait le mot de Zagara était un peu sur la mauvaise cible, ils sont un peu. En fait, soit il devait engage plus tôt, soit il devait pas engage quoi. C'était un peu tendu là. Et ce qui est toujours relou de fight dans un endroit aussi dans la pampa comme ça, c'est que la Zagara elle a du mal à faire un Nidus efficace quoi, parce qu'il y aura quasiment jamais l'erreur, autant en aura un ou deux. Regarde, Yogg qui engage avec le leader derrière de l'autre côté du par contre qui touche deux. Ça c'est bien joué. Alors c'est deux qui peuvent escape mais ils sont peut-être en cooldown, Ring of Frost, et non les deux ils arrivent à escape, allez on fait la ouais c'est le bordel, il y a tout le monde qui bouge dans tous les sens là. Avec trop de bottes de vitesse, là ça court dans tous les sens, on a eu le silence qui est plutôt pas mal, Resh qui est un peu dans la panade, Yogg qui va sortir dedans, qui va essayer de tanker là pour sa team. Là je pense que le teamfight va s'arrêter. Dommage, bonne mot de Zagara. J'ai pas compris du tout. Ah si le moshpit était là, hein. J'ai pas compris pourquoi il a pas moshpit le TC là. Mais il s'est pas fait. Je crois en fait il a moshpit mais il s'est fait dégager instant je crois par le tonneau. Et du coup ça a cancel et reset le CD. Ah ouais. Non, s'il avait moshpit. Non, il a pas moshpit. Il aurait dû moshpit en fait, c'est au moment où il y a la mo quoi en fait. Il y a personne pour. Est-ce qu'il y avait quelqu'un pour le décasse? Il me semble que le Brightwing était là, je me rappelle plus exactement qui était dans la mo. Je sais plus si c'était le Brightwing ou le Illidan. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un peu bizarre, un peu dommage. Si c'était le Brightwing, que si c'était le Illidan, voilà quoi. Pas très grave quoi, parce que le Brightwing peut les décaster ça, donc ça serait bête de gâcher le moshpit, mais c'est un peu dommage ça. C'est un peu bizarre. En tout cas, talent niveau 20, on a le rewind sur le Brightwing et la lame du Nexus sur le Illidan. Lame du Nexus, ça veut dire qu'il a pas peur des contrôles, il veut surtout faire beaucoup de dégâts. Ouais, il a pas pris le métamorphe de l'infini. Attention, le Yogg qui va en chase la Jedi Cap, on super cher, attention, les slow, le petit Drunkenez, on prend la boot. Le sprint. Panigol qui arrive à s'escape, mais ça va être difficile du côté de Cheresh. Attention, qui a peut-être engagé du côté de Chigranos, encore cédé le Divine Storm pour tenir. Et le Illidan, il n'y a plus. Et maintenant, c'est rentre à la maison, rentre chez toi. Ouais, c'est quoi c'est ce. Ok, elle est là pour gagner du temps, pour faire la folle, la Sylvanas. Tu Shrinkray a fait du bien. Yogg, par contre, qui revient dans la mêlée. Je pense quoi, il pourra s'escape bien comme il faut. Yogg qui gère très bien son chaîne depuis le début, à part les petites erreurs du début où il était vraiment mal placé. À part ça. Il gère vraiment bien son chaîne en teamfight, il fait le café. Hein. Ah c'est lui qui va chase, c'est lui qui fait les dommages et qui permet de faire les kills. Hein. Ouais. Bon là c'est dommage, enfin le Illidan voilà, c'est son but du jeu, hein, c'est chase et puis t'essaies de faire le kill, hein. Là il n'y a pas eu. Regarde où ça pointe sur la map, là c'était sûr. C'était sûr. Oh, ils vont très là ça va être très risqué. Là c'est win ou lose pour une des deux teams je pense. Enfin s'ils vont jusqu'au bout de leur move. Hein. Alors qu'il y a jusqu'au bout de leur move. Alors qu'il y a les deux araignées, mais en fait vu que les lanes push à leur faveur, les araignées elles pop en défense. Et au final ça va pas forcément les arranger arranger les choses plus que ça. Je pense que Remake peut le faire. Spindle, faut que tu cancel. Il faut que tu cancel le plus de monde possible. Il cancel Panigal, c'est bien joué. Le petit pour passer autour d'Exus. Le petit blink sur le côté. Yogg avec le mature. Yogg là qui va mourir, je pense pas qu'il puisse le faire. 44% tout seul, ça fait beaucoup. Mais il y a abatture dessus. Non, il y a abatture dessus. Il peut le faire, il peut carrément le faire, Yogg. Divine Storm. Non, il peut pas le faire. Il peut pas le faire. Ah la vache. Et là voilà, et là c'est le lose. Ah ouais. Là c'est le move what the fuck des YOLO quoi. Ouais il se sentait pas bien dans la game, c'est. En fait Deshi il aime les trade base, il a dû faire. Cours Yogg. Cours mon petit Yogg. Oh là là.
Et là, du coup, c'est le throw. Ouais. J'avais dit, hein, c'était la fin de la game, c'était sûr pour une des deux teams parce que sur ce move, ça pardonne vraiment pas. Hein. Ouais, c'est sympa comme game. Allez, Luden qui est là, qui métamorphe, et c'est too late. Le Didus qui pouf. Et le premier point qui revient au remake. Un début de game catastrophique pour les YOLO, mais ils ont réussi à tenir, à remonter jusqu'à bon, même jusqu'à difficulté. On dirait pas, hein, 22 kills face à 5, on dirait pas qu'elle a été si serrée que ça sur la fin, hein, cette première petite partie.